إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours, qu'il bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs en islam, avant de commencer donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel il a créé les créatures, par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des créatures, et par toute chose par laquelle il aime subhanahu wa ta'ala être sollicité, être prié, donc de nous pardonner tous, ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où qu'ils se trouvent, les vivants et les morts, et de nous accorder son amour, l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour. Amin ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est les qualités du bon musulman. Les qualités du bon musulman, il s'agit d'un thème que nous avons traité sur plusieurs plateformes, notamment sur le Mimbar. Donc, de temps en temps, nous rappelons ces qualités, même si, comme nous allons les signaler plus loin, nous n'avons pas eu toujours le temps de terminer les thèmes, compte tenu des circonstances et des saisons de spiritualité qui viennent s'interposer, comme la saison du Ramadan ou la saison du Hajj. Mais, Inch'Allah, nous allons introduire donc ce thème ici, pour la première fois, sur les ondes de la radio et de la télévision Bonferré. Et, Inch'Allah, nous allons, en tout cas, animer autant que possible jusqu'à ce que d'autres occasions, donc, de spiritualité arrivent. Donc, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, nous allons juste parler de l'introduction et nous voulons
finir cette introduction en une seule séance. Inch'Allah, par la suite, les explications vont venir, les qualités du bon musulman. Donc, une à une, on peut parler des principales qualités, parce qu'on ne peut pas parler de toutes les qualités du bon musulman. Et nous allons voir également, à travers cette introduction, l'explication de ces thèmes, les qualités du bon musulman. Donc, sans tarder, louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre aux croyants, entrez parfaitement, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaitan. Donc, croyants, entrez parfaitement dans l'islam en obéissant à toutes les règles et lois de la religion islamique et ne suivez point les pas du shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Nous avons vu à travers des émissions ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de nous tenir sur le chemin droit, surat al-mustaqim, et c'est ce chemin droit que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois à travers nos unités de prière pour qu'il nous maintienne là-dessus. Ihdina surat al-mustaqim wa anna hadha surat mustaqiman fattabi'uhu, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, il nous recommande de rester sur ce chemin et de ne pas donc dévier, par conséquent, d'entrer parfaitement avec les deux pieds de l'islam et non un pied de l'islam et un pied en dehors de l'islam. Donc ça, c'est l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'intention des croyants parmi les 90 appels adressés aux croyants dans le noble Coran sous la forme de Ya ayyuhalladhina amanu. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, tellement qu'il aime les croyants, eh bien, il les a appelés dans le noble Coran 90 fois. Et à chaque appel, ce sont des recommandations qu'il leur fait ou des interdits qu'il leur montre pour qu'ils puissent donc rester justement sur ce chemin droit qu'il a tracé pour eux, comme nous l'avons vu à travers les émissions précédentes. Chers frères et sœurs en islam, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons présenter à partir d'aujourd'hui une série d'émissions sur les qualités du bon musulman, tout en priant Allah de nous inspirer la sagesse et la droiture dans son traitement et de vous faire profiter de ces thèmes, et qu'à votre tour, vous fassiez profiter votre entourage proche et lointain de ce que vous aurez appris ici. C'est comme ça. Donc, comme nous le soulignons, nous le rappelons à travers chacune de nos interventions. Au début de chaque intervention, la triple responsabilité que nous avons envers le savoir, c'est l'acquérir, l'appliquer et donc le transmettre aux autres. Donc, à travers cette émission, Inch'Allah, pour ceux qui ne connaissent pas donc ces thèmes, ils vont apprendre pour la première fois. Pour ceux qui connaissent déjà de quoi nous parlons, eh bien, ce sera un rappel, et le rappel est profitable, utile, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Par conséquent, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la hawla wa la quwwata illa billah, wa la tawfiq illa billah, de nous inspirer la sagesse et la droiture dans son traitement et de vous faire profiter de ce thème, et qu'à votre tour, vous fassiez profiter votre entourage proche et lointain de ce que vous aurez appris ici. Et c'est comme ça, comme je l'ai dit, on apprend, on applique et on transmet. Et comme ça, Inch'Allah, la responsabilité est dégagée. Il n'y a pas de doute, chers frères et sœurs en islam, que ce thème permettra à chacun de nous d'avoir des notions claires sur les qualités qui doivent être siennes afin de s'en doter et de se comporter à leur lumière, pour ainsi éviter tous les comportements et agissements gauches et indignes que nous observons chez certains musulmans dans certaines sociétés, ce que nous avons appelé dans nos émissions, dans nos interventions, le phénomène du clignotant à droite, virage à gauche, comme nous allons les rappeler également ici, parce que tout simplement, la plupart des musulmans aujourd'hui ne connaissent pas leur religion. Or, comme nous l'avons toujours souligné, à quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui faut comprendre la religion. La religion pour laquelle il est créé et placé sur cette terre. Parce que, en tant que créature, en tant qu'être humain, nous n'avons pas été créés et placés sur cette terre pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne cesse jamais de rappeler cela. C'est un article de foi que le musulman doit avoir toujours en tête, en l'esprit. Quelle que soit la mission à laquelle l'homme est attelé, quel que soit le travail qu'il fait, quel que soit ce qu'il fait ou ce qu'il gagne ou ce qui lui arrive, eh bien, il ne doit jamais oublier qu'il est en mission ici. Il est en mission sur cette terre. Et cette mission consiste donc à connaître son Seigneur et à l'adorer, comme il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc,
On ne cesse jamais de rappeler cela et par conséquent, il faut apprendre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la recherche du savoir est une obligation, est un devoir pour tout musulman, parce qu'on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître. On ne peut pas pratiquer la religion islamique sans la connaître, ainsi de suite. Donc, il faut apprendre. Celui à qui Allah veut du bien, à quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion. La raison, chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, la raison de ces paradoxes flagrants que nous avons appelés clignotants à droite, virage à gauche, est sans doute l'ignorance de l'islam de façon générale et des qualités qui doivent régir une société islamique de façon particulière. Ce thème complète celui des attributs négatifs de l'homme que nous avions l'habitude de traiter ici. Je pense qu'on a essayé de traiter les thèmes ne serait-ce qu'un sujet parmi ou une émission ou quelques émissions, parce que les thèmes des attributs négatifs et les thèmes de qualité du bon musulman sont deux thèmes complémentaires. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Par conséquent, mais il est important de connaître les attributs positifs, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en créant l'homme, il l'a doté de deux catégories d'attributs. Les attributs positifs qu'il aime à lui, par conséquent, celui qui s'en dote et qui les met en valeur, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera, et vice-versa, les attributs négatifs, celui qu'on doit connaître et éviter. Parce qu'on ne peut pas avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il n'aime pas. Donc, il y a les attributs négatifs, il y a les attributs positifs, et les qualités du bon musulman vont dans le sens donc des attributs positifs. Donc, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé, ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, par conséquent, à travers l'être humain. Donc, c'est un complet, celui des attributs négatifs de l'homme, que nous avions l'habitude de traiter ici depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, les textes est emprunté donc au sermon de Mimbar, sur les Mimbar, comme je l'ai dit depuis quelques années. Je me rappelle pas exactement le nombre d'années que cela fait. Donc, de temps en temps, tous les 3 ans ou tous les 4 ans, on rappelle ces thèmes à cause de son importance, comme on rappelle les thèmes sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les thèmes sur la prière, les thèmes sur le tawhid, parce que ce sont des thèmes qu'on ne doit jamais écarter. Ce sont des thèmes qui doivent donc être toujours à côté avec nous pour qu'on puisse donc s'en inspirer. Nous avons jugé donc, chers frères et sœurs en islam, nécessaire de revenir sur ces thèmes ici à travers la radio et la télévision à cause de son importance capitale pour chacun de nous, espérant que nous le finirons cette fois-ci, ou tout au moins traiter l'essentiel. Comme je l'ai dit, le thème est très vaste parce que chaque qualité peut faire l'objet d'une émission. Parmi bien sûr, les qualités que nous avons choisies, parce qu'on ne finit jamais, on ne peut pas énumérer comme il le faut toutes les qualités du bon musulman, mais nous avons, vous allez constater que dans une seule qualité, donc dans un seul numéro 1, 2 ou 3, eh bien, vous allez trouver que dans ces numéros-là, vous allez trouver plusieurs qualités. Ce n'est pas seulement une seule qualité, mais un ensemble de qualités. L'essentiel, c'est que le musulman puisse savoir qui il est, et par conséquent, il se comporte à la lumière donc de ses qualités pour qu'il puisse avoir l'agrément de son Seigneur, pour qu'il puisse vivre en harmonie avec son Seigneur, avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses coreligionnaires, et ainsi de suite, avec l'environnement, avec l'humanité tout entière. Donc, nous avons jugé nécessaire de revenir sur ces thèmes à travers la radio et la télévision à cause de son importance capitale pour chacun de nous, espérant que nous le finirons cette fois-ci ou tout au moins traiter l'essentiel. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur les explications, les commentaires, mais c'est une introduction générale. Et cette introduction, nous voulons qu'elle soit, en tout cas, dans une seule science pour qu'elle soit bien comprise, Inch'Allah, et facile à retenir pour la suite qui va venir. Donc, bon, pour une qualité, on peut s'appesantir là-dessus pour l'expliquer. Eh bien, rappelez-vous que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas le volume de connaissances qui compte en réalité,
mais c'est avant tout le profit qu'on tire de cette connaissance. Donc, c'est pourquoi nous rappelons toujours la triple responsabilité, l'acquisition du savoir, l'application du savoir et la transmission du savoir aux autres comme ce savoir nous a été transmis par le prédécesseur. Donc, le seul fait d'écouter et de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Machallah, le musulman, à travers les sources de l'islam, le noble Coran, l'authentique sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaît beaucoup de choses, mais aujourd'hui, si on regarde de près, eh bien, on constatera qu'il y a peu de gens qui appliquent ce qu'ils apprennent. Il y a des recettes, il y a des hadiths, il y a des zikrs du matin, du soir, mais peu de gens les appliquent dans leur vie. Or, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait donc la différence entre les serviteurs, et c'est ça qui crée également la différence de position par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, plus on se rappelle de lui, plus on fait sa mention, donc les zikrs, plus on est proche de lui et vice versa. Donc, il faut se rappeler toujours cela, que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Et c'est valable même dans la vie profane. Donc, ce n'est pas seulement connaître une recette qui est l'important. L'important, c'est qu'est-ce qu'on peut, quel profit on peut tirer de cette recette, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette connaissance. Par conséquent, ce n'est pas une question seulement de lire ou d'écouter ou de transmettre, comme aujourd'hui nous sommes frappés par ces phénomènes de transmettre, transférer ou partager. Parfois, on partage même des choses qu'on n'a pas lues, a fortiori appliquées. Donc, ce qui est contraire donc au principe de l'islam. Donc, allez-vous recommander le bien aux gens alors que vous-même vous oubliez de les faire. Donc, avant de transmettre, avant de recommander, il faut essayer d'appliquer d'abord. Par conséquent, il faut lire, comprendre ce qu'on a réussi avant de les transmettre, avant de les partager comme on le voit aujourd'hui. Chers frères et sœurs, retenez également que le changement positif que nous voulons voir dans notre société ne peut provenir que de nous-mêmes, car c'est nous qui composons cette société. Par conséquent, il ne peut avoir un changement extérieur tant qu'il n'y a pas eu au préalable un changement interne. Or, malheureusement, c'est ça, c'est ce changement interne-là qui est difficile pour les gens. Aujourd'hui, tout le monde, chacun accuse l'autre. Chacun voit que c'est l'autre le problème. Alors que en islam, il faut se remettre en cause et se demander justement sa responsabilité par rapport donc à sa propre situation et par rapport à la société, à la situation collective. Donc, le changement positif ne peut pas provenir de quelqu'un. C'est pas des anges qui vont venir, qui vont descendre du ciel pour construire le pays à notre place, développer le pays à notre place. Non, ce sont les gens, ce sont les habitants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, a confié à chaque peuple, aujourd'hui à chaque pays, donc un bout de terre, et ce bout de terre, les habitants de ce pays ou de ce peuple, donc de cet endroit, ont la responsabilité de les faire fructifier, de les faire avancer, de les faire développer comme les autres sont en train de le faire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir développer le pays à notre place. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir construire le pays à notre place. Tous ceux qui viennent là, d'une façon ou d'une autre, c'est dans leurs propres intérêts. Ça, il faut le savoir. Celui qui n'a pas d'intérêt, eh bien, il ne va pas venir ici. Même un prêcheur qui vient prêcher au nom d'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, avant tout, c'est dans son intérêt parce qu'il cherche le paradis, il cherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous ceux qui viennent là au nom de ceci ou de cela, en réalité, c'est pour leurs intérêts et ce n'est pas pour notre intérêt. Donc, il faut être conscient de cela et ce n'est pas interdit de demander l'aide de quelqu'un pour, donc, quand cette aide-là est donc favorable, quand cette aide est utile, profitable, ça peut nous aider à avancer. Mais quand des années durant, on ne fait que régresser, on ne fait que reculer, eh bien, il faut remettre les choses en question. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut retenir que le changement positif que nous voulons voir dans notre société ne peut provenir que de nous-mêmes, car c'est nous qui composons cette société. Par conséquent, il ne peut avoir un changement extérieur tant qu'il n'y a pas eu au préalable un changement interne, comme
Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui le temps d'explication, mais il est quand même important de rappeler certaines réalités qui semblent échapper à beaucoup de gens aujourd'hui quand ils parlent du pays, quand ils parlent des autres, quand ils parlent de la société. Nous sommes tous responsables et chacun sera interrogé sur l'objet de sa responsabilité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Vous êtes tous des bergers et chacun de vous sera interrogé sur l'objet de sa bergerie. Donc, sur la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée. Les responsables, c'est des degrés différents. Chacun sera interrogé donc conformément donc à la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée. Et Allah subhanahu wa ta'ala de l'autre côté nous a dit inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Ça c'est un hatta, c'est charte, donc comme ceux qui connaissent l'arabe le savent. Donc hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc les changements internes d'abord avant les changements externes. Or, il n'y a aucun changement social, économique, politique, culturel ou religieux, qu'il soit positif ou négatif, qui s'opère dans le vide et les rêves. Il faut nécessairement une base, il faut nécessairement des idéaux, il faut nécessairement des principes, des objectifs, des moyens, des sacrifices et surtout de la volonté pour qu'il y ait un changement positif ou négatif, interne ou externe, individuel ou collectif. Ça, il faut l'avoir toujours en tête. La volonté. Même si on n'a pas les moyens, quand on a la volonté, la détermination, Inch'Allah, avec le peu d'effort, on pourra arriver. Mais le plus souvent, c'est qu'il n'y a même pas la volonté. On dit laisse passer les choses. De toute façon, le temps ne nous attend pas. Un an, ce n'est rien, c'est quelques mois. Le mois, c'est quelques jours, comme on est en train de le voir, la rapidité du temps. La rapidité avec laquelle le temps passe maintenant, en nous prenant, parce que le temps, c'est la vie. Donc, il faut être déterminé. Il faut avoir la volonté. Il faut s'imposer, donc, des règles de conduite, de comportement et ne jamais fléchir et ne jamais accepter que les autres nous dévient donc de notre volonté, de notre détermination, de notre orientation, des principes que nous nous sommes imposés pour pouvoir donc avancer. Et sinon, c'est toujours le retour à la case de départ comme on le voit dans la plupart des pays, surtout les pays africains aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs en islam, il n'y a aucun changement social, économique, politique, culturel ou religieux, qu'il soit positif ou négatif, qui s'opère dans les vides et les rêves. Il faut nécessairement une base. Il faut nécessairement des idéaux, des principes, des objectifs, des moyens, des sacrifices et surtout de la volonté pour qu'il y ait un changement positif ou négatif, interne ou externe, individuel ou collectif, comme nous l'avons dit, et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas le sort d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et ce qui se dit pour le peuple est valable pour l'individu. Allah ne change pas le sort d'un individu jusqu'à ce que cet individu décide de changer ce qui est en lui-même. Donc, le changement interne d'abord avant le changement externe. Le changement individuel d'abord avant le changement collectif. Mais comme je l'ai dit, les gens se refusent à tout sauf à accuser les autres plutôt que de chercher à se remettre en cause et à changer donc en interne avant l'externe. Nous allons, chers frères et sœurs en islam, à travers ces thèmes, vous exposer les qualités de tout bon musulman, en les connaissant et en les mettant en application. Vous opérerez sans doute des changements positifs dans votre vie spirituelle et matérielle. Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à les faire, nous aide tous à les faire, parce que, comme je l'ai dit, les changements ne se font pas dans les vides. Il faut des principes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, c'est un principe de comportement social, individuel et collectif. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, eh bien qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé une troisième alternative pour celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au jour dernier, ce qui s'y passera, donc la récompense de bienfaiteurs, la punition des malfaiteurs, eh bien qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Il n'y a pas une troisième alternative. Aujourd'hui, quels sont les musulmans qui appliquent ces principes prophétiques islamiques? Et pourtant, combien les connaissent? Beaucoup les connaissent, mais quels sont ceux qui les appliquent? La définition du musulman, rien que cette définition que nous allons voir plus loin, Inch'Allah, à savoir al-muslim salim al-muslimin min lisani yadi aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est celui
dans les autres musulmans et dans une variante du hadith, dans les autres hommes et tous les hommes sans aucune distinction sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Aujourd'hui, quel est le musulman qui peut dire qu'il a concrétisé cette définition du musulman donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de laquelle il n'y a pas d'autres définitions. Donc, c'est à prendre ou à laisser, c'est pile ou face. Soit on est ce qu'on est ou on ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de prétention. Il n'y a pas de prétention auprès de Allah subhanahu wa ta'ala ou de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons à travers ce thème vous exposer les qualités de tout bon musulman en les connaissant et en les mettant en application. Vous opérerez sans doute des changements positifs dans votre vie spirituelle et matérielle. Allah vous aide à les faire. Si toutefois, l'objectif donc de l'homme dans la vie, si les gens ont des objectifs, parce que le constat amer qui est fait, c'est que la plupart des gens n'ont pas d'objectif dans la vie. Ils ne savent même pas pourquoi ils existent, qu'est-ce qu'ils veulent réellement de la vie. Or, la vie, c'est comme un marché. La vie, c'est comme un marché qui nous offre tout, mais qui ne nous donne rien. Le marché nous offre tout, c'est-à-dire nous expose tout, il y a tout au marché. Mais qui peut aller prendre au marché ce qu'il veut? Personne. Sera considéré comme un voleur. Donc, la vie nous offre tout, mais ne nous donne rien. Il faut travailler, il faut les chercher pour l'avoir. Donc, il faut être conscient d'abord qu'est-ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut de la vie, eh bien, on ne peut qu'errer de la vie jusqu'à ce qu'on soit surpris par la mort inévitable. Comme quelqu'un qui va au marché sans savoir qu'est-ce qu'il veut. Eh bien, même s'il amène des milliards au marché, il risque de faire des dépenses imprévues parce qu'il n'a pas un plan de marché, il n'a pas donc une planification préalable qui lui permet de savoir ce qu'il va chercher exactement dans le marché. Eh bien, dans la vie aussi, c'est comme ça. Si vous ne savez pas ce que vous voulez de la vie, vous êtes là pour accompagner les gens, donc faire comme les autres, eh bien là, la distinction ne sera pas pour vous, ni aujourd'hui, ni demain. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut être conscient de cela. Et en islam, on veut que l'homme cherche l'excellence, comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, donc en citant un hadith sacré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les hautes et nobles affaires et déteste les bassesses. Donc, il faut chercher le top dans toutes les choses. Chers frères et sœurs en islam, nous voudrions préciser dès ici que le fait de dire qualité du bon musulman n'est pas une invention personnelle et ne vise pas à catégoriser les musulmans. Nous ne prétendons rien d'autre que de nous faire prendre conscience, vous et nous, des qualités qui doivent être les nôtres pour qu'on puisse s'en douter et pour qu'on puisse donc vivre à la lumière de ces qualités et pour donc répondre à l'appel de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, à l'appel de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous soyons vraiment des musulmans qui honorent l'islam, des musulmans qui font donc honneur à l'islam partout et toujours. Par conséquent, le terme qualité du bon musulman n'est pas une invention personnelle et ne vise pas à catégoriser les musulmans. Nous ne prétendons rien d'autre que de nous faire prendre conscience plutôt des qualités qui doivent être les nôtres pour que donc on puisse les emprunter, on puisse les mettre en pratique pour avoir la récompense, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas à l'air ni sous l'effet de la passion, a bien précisé qu'il y a bon islam de l'islam et par conséquent il y a mauvais islam de l'homme. Il y a bon islam de l'homme et par conséquent il y a mauvais islam de l'homme. Autrement dit, il y a un bon musulman et mauvais musulman. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pour amener d'abord les hadiths et maintenant faire comprendre, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la yani, fait partie du bon islam de l'homme. Donc s'il y a bon islam, nécessairement il doit avoir mauvais islam quelque part. Donc fait partie du bon islam de l'homme l'abandon de tout ce qui ne le concerne pas. Subhanallah, ce hadith aujourd'hui s'applique à beaucoup d'entre nous. Le fait donc de s'intéresser à ce qui ne nous concerne pas, de nous mêler de ce dont on n'a aucune connaissance, comme aujourd'hui on voit les gens polémiquer sur l'islam alors qu'ils ne savent même pas faire les ablutions, alors qu'ils ne savent même pas prier, alors qu'ils ne connaissent même absolument, ils ne sont jamais assis sur les bancs de l'école de l'islam et c'est eux qui parlent de l'islam. Et c'est eux qui confrontent leurs idées à celles des gens qui ont passé leur vie sur le banc de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise ici, min husn l'islam al-mar'i tarkuhu ma la yani, fait partie du bon islam de l'homme
l'abandon de tout ce qui ne les concerne pas. Donc, s'il y a bon islam, ça veut dire qu'il y a mauvais islam. Par conséquent, il y a bon musulman et il y a mauvais musulman. Les hadiths est clair. Mais plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala précise dans le noble Coran qu'il y a des vrais croyants. Et qu'est-ce qui se pose au vrai, le mot vrai, en dehors du faux, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, donc, qu'est-ce qu'il y a après la vérité, sinon le faux, l'égarement. Donc, si Allah a dit qu'il y a des vrais croyants, ça veut dire qu'il y a des faux croyants aussi. Et ça c'est depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir. Ça fait 15 siècles donc le Coran est descendu et s'adressait à une communauté bien précise. Cette communauté s'étend jusqu'à la fin du monde, car il n'y aura plus d'autres révélations célestes après le noble Coran, comme il n'y aura plus d'autres prophètes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran précise que il y a des vrais croyants. Et qu'est-ce qui s'oppose au vrai en dehors du faux? Il dit pureté à lui dans le noble Coran justement. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Donc même si on ne comprend pas l'arabe, on comprend le mot, on entend le mot haq. Donc haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les vrais croyants, dit Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah, et non ceux qui abordent attaquent les versets, les hadiths du prophète avec arrogance, avec audace. Non, comme Omar ibn Khattab, on parle de lui, on dit kana waqafan inda ayatillah. Donc, c'est quelqu'un que dès qu'on le rappelle par rapport au Coran, par rapport au hadith du prophète, il s'arrête. Donc, les vrais croyants, dit Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Donc, c'est pas donc essayer d'interpréter ce qu'on n'a pas compris ou ce qu'on n'a pas compris. Non, ceux-là, comme nous allons le voir, Inch'Allah, plus loin, la description des serviteurs de tout miséricorde, Ibadur Rahman. Qu'est-ce qui les caractérise? Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, innama, celui qui comprend l'arabe, innama, c'est une particule de restriction. Donc, en fait, la traduction en français, c'est juste une approche, mais le français ne peut pas rendre le Coran, le style transcendantal du Coran. Par conséquent, c'est une tentative. Innama, c'est une particule de restriction. Donc, certes, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Donc, vous voyez, c'est pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils placent leur confiance à leur Seigneur, et non en d'autres choses. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans les sentiers d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits maintenant. Il nous décrit encore qu'est-ce qui les attend, quelle récompense les attend, qu'est-ce qu'il va leur donner en échange. Ceux-là sont en toute vérité, hein, comme vous l'avez entendu, haqqan, les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Donc, ces versets, ces passages coraniques, chers frères et sœurs, c'est à méditer. C'est à méditer, c'est le noble Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala catégorise, donc divise les croyants en deux. Le vrai, et qu'est-ce qui s'oppose au vrai, c'est pas le faux. Donc, c'est les versets 2 à 4 de la sourate 8. Et regardons un peu, ou commentons un peu pour comprendre et voir notre position aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Donc, les croyants sont seulement ceux qui, quand on mentionne Allah, eh bien, leur cœur frémisse, et quand on leur récite ces versets, cela fait augmenter leur foi. Qui d'entre nous réunit toutes ces qualités par lesquelles Allah qualifie les croyants, les vrais croyants, hein? Est-ce que nos cœurs frémissent quand on mentionne Allah? Parce que pour que les cœurs frémissent, ou pour qu'on ait peur, qu'on ait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que toutes les adorations sont légiférées justement pour nous faire acquérir cette qualité
islamique tant recherchée, cette vertu islamique tant recherchée, à savoir la piété, comme le jeûne a été prescrit pour cela. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, la plupart des adorations sont donc légiférées pour justement nous faire acquérir cette crainte d'Allah, cette piété. Pour qui on se lève à 5 heures du matin pour faire les ablutions, quel que soit le temps qu'il fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud. Qui nous fait donc nous réveiller à 5 heures du matin pour aller à la mosquée? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte et l'espoir d'être reçu à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Donc toutes les adorations sont légiférées justement pour nous faire acquérir cette piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nos cœurs frémissent quand on mentionne Allah? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Parce que ce verset, c'est un miroir, c'est un thermomètre qui nous permet de mesurer le pouls de notre foi, donc la température de notre foi. Est-ce que nos cœurs frémissent quand on mentionne Allah? Quand le nom d'Allah est mentionné, est-ce que nos cœurs frémissent? Quand ces versets sont récités, est-ce que ça fait augmenter notre foi ou c'est le contraire? Subhanallah. Est-ce que notre foi augmente quand on nous récite les versets d'Allah? Vous connaissez comment Omar ibn Khattab est venu à l'islam. Omar ibn Khattab qui donc était un farouche opposant à l'islam, qui menaçait le prophète et les musulmans à la Mecque. Il menaçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque quelqu'un lui a dit, au lieu de t'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, va voir ta sœur qui a embrassé l'islam ainsi que son mari. Ils sont là-bas en train de lire le Coran et toi tu es là en train de chercher à menacer quelqu'un d'autre. Il dit sa sœur. Il est parti directement à la maison et il faisait tellement du bruit que quand sa sœur a entendu sa voix, il a dit à son mari, c'est Omar qui arrive, il faut cacher le Coran, il faut cacher ce qu'on est en train de lire. Mais Omar les a déjà entendus réciter ou dire quelque chose par rapport au Coran. Et quand il est entré, il a menacé sa sœur, si elle ne fait pas sortir ce qu'il lisait, elle et son mari, eh bien, il va la frapper. Donc, sous la menace, elle a fait sortir le Coran et ce qu'elle lisait, et Omar ibn Khattab, c'est un lettré, il est tombé sur les versets de la sourate Taha, la sourate numéro 20, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et de là, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala a traversé le cœur d'Omar ibn Khattab. Il a laissé sa sœur et son mari et il leur a demandé où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'est caché avec ses compagnons pour leur transmettre la religion. Et il s'est caché. Il n'y a que les musulmans qui savaient où est-ce qu'il s'est caché. Donc, Omar a encore là menacé encore pour qu'on lui montre l'endroit. La sœur a refusé parce qu'elle craignait que Omar aille menacer encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette fois-ci, c'est que Omar bin Khattab va chercher à entrer dans l'islam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu venir vers leur centre d'apprentissage, il a dit à ses compagnons, voilà Omar ibn Khattab qui arrive, soit pour embrasser l'islam, soit donc les cas contraires. Et effectivement, Omar est venu pour donc embrasser l'islam. Donc, les croyants, quand les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala lui sont récités, eh bien, ça doit faire augmenter sa foi, et ça doit faire frémir son cœur, même si on ne comprend pas, parce que le Coran, de toutes les façons, on le distingue d'autres paroles, on le distingue d'autres instruments, donc de mélodies. Par conséquent, est-ce que nos cœurs frémissent quand on mentionne Allah? Est-ce que notre foi augmente quand on nous récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà les questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas dire que moi je suis plus savant que lui, je fais... Non, le savoir c'est l'application. Si on n'applique pas ce qu'on connaît, et pour appliquer, il faut apprendre. Est-ce que nous plaçons notre confiance, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit en décrivant donc ces serviteurs-là, c'est les vrais croyants. Est-ce que nous plaçons notre confiance à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances? Est-ce que la première chose à laquelle nous pensons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala quand il y a un problème? Est-ce que la première chose vers laquelle nous nous tournons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala quand il y a un problème, personnel, individuel ou collectif? Ça, chacun de nous peut répondre à cette question. Donc, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, je voudrais finir cette introduction en une seule séance. Je ne vais pas continuer à m'apaisanter sur les explications. Est-ce que nous accomplissons la Salat avec toutes ces conditions exigées?
Donc, dans la description des vrais croyants, il y a le fait que leur cœur frémisse quand on mentionne Allah. Il y a le fait que leur foi augmente quand on récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le fait qu'ils mettent leur confiance dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, leur confiance en Dieu, à leur Seigneur. Et il y a le fait qu'ils accomplissent la salat de façon assidue, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé en respectant donc ces conditions. Est-ce que nous dépensons de la voie d'Allah de ce qu'il nous a attribué? Ça fait partie aussi des attributs de ces vrais croyants. Et quand on remplit donc ces conditions-là, eh bien, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala décrite dans la suite de ces passages tombera sans aucun doute. Lisez aussi les versets 63 à 76 de la sourate 25 où Allah subhanahu wa ta'ala décrit ses serviteurs, ses vrais serviteurs, comme je l'ai dit, wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ard hawna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama walladhina jusqu'à la fin donc de ces passages coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala dit walladhina la qul ma ya'bu bikum rabbi lawla du'aukum. Donc c'est un passage que le musulman doit connaître parce que c'est un miroir dans lequel il doit se mirer, comme ce passage que nous venons de lire, le verset 2 à 4 de la sourate Al-Anfal, le numéro 8 du Coran, et ici le numéro 25 sourate Al-Furqan, du verset 63 à 116, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit qui sont ces vrais serviteurs. Je ne vais pas entrer dans les détails donc du passage coranique en arabe, mais je vais vous donner la traduction de ces passages pour que vous puissiez voir, comme je l'ai dit, pour que chacun ne puisse se mirer dans ces qualités décrites par Allah subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs, ces vrais serviteurs. Ici, il parle de vrais croyants et ici, il parle de ses serviteurs. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ard hawna idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au verset 76 de la sourate, c'est le dernier verset de la sourate, les vrais serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam, paix. Donc, ils ne cherchent pas bagarre, ils ne cherchent pas polémique avec les ignorants parce que la plupart des gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, la plupart des gens sont des ignorants. Et si on les suit, eh bien, ils ne font que nous égarer, comme le Coran l'a dit encore. Donc, les vrais serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Donc, humilité, modestie, ce n'est pas, quel que soit ce qu'ils occupent comme rang social, comme fonction donc de la vie, eh bien, ils marchent avec humilité. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont rien. Ils ne sont rien par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fut un temps où ils n'étaient rien. Il y aura un temps où ils ne seront rien. Donc, il faut toujours se rappeler cela. On n'est rien par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les vrais serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam, paix. Hein, paix sur vous. Qui passent les nuits, voilà, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc, prosterné et debout, c'est quelle adoration? C'est la prière. C'est la prière. Ce n'est pas ceux qui passent la nuit dans les pensées à autrui, sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Non, c'est des gens qui passent donc la nuit dans l'adoration. Donc, pour chercher, comme Omar bin Khattab disait, il ne dort pas la nuit et il ne dort pas la journée. Alors, on lui a demandé, mais comment se fait-il que tu ne dors pas la nuit, tu ne dors pas la journée? Il dit, si je dors la journée, les affaires donc, de la communauté seront négligées en tant qu'Amir al-Mouminin. Et si je dors la nuit, mes propres affaires seront négligées. Donc, ma place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas en fonction de ma fonction, de mon statut de Amir al-Mouminin, donc commandeur des croyants, non. C'est en fonction de mes œuvres, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent dans leurs invocations, donc, Seigneur, écarte de nous, Rabbana sirfi anna adhab jahannam, Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, inna adhaba kana gharama, car son châtiment est permanent, quel mauvais gîte et lieu de séjour. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui, lorsqu'ils dépensent, donc vous voyez, malgré le fait qu'ils passent la nuit dans la prière,
Mais cela ne nous empêche pas, comme Omar ibn Khattab, de travailler. De travailler la journée parce qu'on ne peut pas dépenser si on n'a pas les moyens de dépenser. Et pour avoir les moyens de dépenser, il faut les chercher. Donc, il travaille aussi la journée. Et avec ce qu'il gagne là, il dépense encore. Donc, pour revenir au passage de la sourate Al-Anfal numéro 8, où Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les vrais croyants. Ils dépensent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce que Allah leur a donné. Donc, ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Donc, ils ne dépensent pas de façon ostentatoire, démesurée, jusqu'à devenir pauvres, mais ils cherchent donc la voie médiane, et c'est ce qui est recommandé en islam, le juste milieu en toutes choses. Donc, c'est comme ça. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Juste milieu en toutes choses, jusque dans la dépense, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi leurs qualités, qui n'invoquent pas d'autres dieux, d'autres divinités avec Allah, et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une cause juste. Donc, la loi du talion, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans les nobles Coran. Donc, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. Donc, qui n'invoque pas d'autres dieux avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une cause juste, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il le suivra éternellement couvert d'ignominie. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala va faire une exception pour ceux qui donc décident de regretter, de revenir, de se repentir. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Et bien ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc, le problème, ce n'est pas seulement des péchés, mais le problème le plus souvent, c'est que quand le serviteur pêche, maintenant, il se dit que non, il a trop péché, il ne mérite même pas, il ne peut même pas se mettre debout, lever ses mains vers son Seigneur pour demander son pardon. Non, c'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quels que soient les péchés, comme il a dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Donc, Allah pardonne tous les péchés sans aucune exception, y compris les shirks. Les shirks sur lesquels, si on meurt, c'est les seuls péchés sur lesquels, si on meurt, eh bien, il n'y a pas de pardon. Et les autres péchés, comme les shirks d'ailleurs, il faut se repentir, les laisser définitivement, les abandonner définitivement. Eh bien, comme il a dit ici, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et parmi quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Donc, non seulement Allah leur pardonne, mais il va changer les mauvais donc en bons. Les mauvais passés, il les change en bons. Donc, ils auront la récompense de ce qu'ils ont commis. Allah les change en bonnes actions qui seront mises dans la balance de leurs œuvres. Ce n'est pas fini, comme je l'ai dit. C'est un passage coranique que les musulmans doivent lire pour voir vraiment est-ce qu'il répond à certaines qualités, même s'il ne répond pas à toutes les qualités décrites dans ces passages coraniques, les versets 63 à 116 de la sourate Al-Furqan, sourate numéro 5 du Noble Coran. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Et lorsque les ayats, les preuves, les évidences, les versets, les enseignements, les révélations d'Allah, de leur Seigneur, leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Donc, vous voyez, ils s'arrêtent là quand on leur parle donc d'Allah, quand on leur parle des versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a dit. Et donc, lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, ça fait augmenter leur foi. Donc, ils ne se montrent pas hautain par rapport à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque les ayats donc de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles, et qui disent dans leurs invocations que nous allons voir une invocation qui doit encore inspirer les gens, les musulmans, les croyants, parce que malgré toutes ces qualités dont ils jouissent, eh bien cela ne les empêche pas d'être ambitieux dans la vie. Parce que c'est ça, comme nous l'avons dit, Allah aime les hautes et nobles affaires et déteste les bassesses. Donc malgré leur proximité, leur contact permanent et direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela,
eh bien, ils sont pleins aussi d'ambition. Seigneur, donne-nous à nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide, c'est-à-dire le guide pour les moutakoun, les pieux. Ils cherchent la direction, la guider. Ils cherchent donc à être des guides, des dirigeants, mais pas pour n'importe qui. Pas pour n'importe qui, mais pour les pieux. Parce que sans cela, eh bien, ce ne sera pas possible. Quand le mélange n'est pas homogène, hétérogène, des croyants et des hypocrites, des croyants et des mécréants, eh bien, on ne peut aller nulle part. Par conséquent, dans les invocations, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ils le disent, Seigneur, donne-nous à nos épouses et nos descendants, parce que la famille, si tu n'es pas bien dans ta famille, si tu n'es pas bien dans ta famille, où est-ce que tu peux être bien? C'est pas avec les collègues au travail ou les collègues dans les fadas, les collègues au dehors que tu vas sourire et rire. Non, c'est dans ta famille. C'est ton paradis. Si tu n'es pas bien dans ton foyer, dans ta famille, eh bien, c'est nul et non avenu ce que tu fais au dehors. Donc, ils demandent qu'Allah leur donne la joie des yeux, donc la joie de vivre, l'entente dans la famille, la cohésion de la famille, et fait de nous des guides pour les pieux. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala conclut, auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance, pour nous montrer que c'est pas quelque chose qui se fait un jour, une nuit. Non, c'est une question de vie, toute la vie. Tant que on prend conscience de cela, eh bien, chaque nuit, il faut être là, comme je l'ai dit, qui passent la nuit debout, prosternés devant leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui font ces invocations en même temps. Donc, un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Ça, c'est la récompense dans l'au-delà, comme les vrais croyants. Allah décrit la récompense qui les attend dans l'au-delà pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs en islam, rien ne se fait, rien ne se gagne comme ça, dans la nonchalance, dans la paresse, dans l'oisiveté, dans le sommeil. Non, même le feu, je veux dire l'enfer, le feu de l'au-delà, on travaille pour l'avoir. On travaille pour l'avoir parce que les actes de mécréants sont des travaux pour lesquels ils seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, mais malheureusement la récompense négative. Nous savons, chers frères et sœurs en islam, tous, que parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites dont le noble Coran en avait parlé et qui étaient connus des autres croyants. Si parmi eux il y avait eu des hypocrites, que dire de nous aujourd'hui après 15 siècles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait les hypocrites de son temps, les hypocrites qui étaient parmi les musulmans, il connaît leur chef. Certains compagnons ont demandé même, donc, si le prophète devait les tuer, les parents à ces gens-là, il leur donne l'autorisation de les tuer, et même pour qu'ils ne ressentent pas cela si quelqu'un les tue. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, jamais. L'histoire ne racontera pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tuait ses compagnons. Donc, il les a laissés malgré leur hypocrisie. Et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que chaque musulman doit essayer en tout cas de mettre en application pour être justement innocenté de ces deux grands péchés qui seront l'objet de punition dans l'au-delà, l'hypocrisie et les shirks, comme nous l'avons vu. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne donc des associés, et en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Mais l'hypocrisie, les hypocrites seront dans les plus bas fonds donc de l'enfer à cause justement de leur comportement qui consiste à montrer qu'ils sont croyants dans l'apparence alors que dans la réalité ils ne le sont pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie 40 jours, donc 40 jours successifs en assemblée, en congrégation, sans rater, sans jamais rater pendant les 40 jours-là, le takbirat al-ihram, Allahu Akbar, le premier takbir, donc Allahu Akbar avec l'imam, eh bien, on lui inscrit deux innocences. Innocence vis-à-vis de l'hypocrisie, innocence vis-à-vis du shirk. Donc, on peut appeler cela aujourd'hui un certificat d'innocence vis-à-vis du shirk et vis-à-vis de l'hypocrisie. Mais, comme je l'ai dit, ça c'est du travail. C'est ça le travail. Ce n'est pas polémiquer sur l'islam dont on ne connaît rien,
Non, c'est ça le travail. Mettez cet enseignement prophétique en application. Cherchez à concrétiser cette application, ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 40 jours sans rater aucune prière, sans rater aucun prière. Donc les premiers, Allahu Akbar avec l'imam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs, étant consacré à cette émission tire à sa fin, comme je l'ai dit, je vais terminer cette introduction sans chercher à la poursuivre dans une autre séance. Ainsi, la catégorisation est une réalité, mais cela ne signifie pas que nous allons qualifier X de bons musulmans et Y de mauvais musulmans. À l'instar du noble Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous exposons ces qualités et il appartient à chacun de s'y mirer et de se juger. Donc, nous, notre travail consiste, et ce qui est valable pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous lisent, est valable pour nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous jugera. Nous ne prétendons pas être bons, ni ne traitons quelqu'un de mauvais, mais c'est Dieu qui nous jugera tous, qui nous conforme tous à sa sainte volonté. Amin, ya Rabbal Alamin. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui répartit les gens dans sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs islam, parler des qualités du bon musulman, c'est parler du comportement du musulman avec son Seigneur, avec ses semblables créatures, avec la nature et avec lui-même. En un mot, c'est savoir être en parfaite harmonie avec tous, c'est-à-dire Allah, les prophètes, les musulmans. Ces thèmes constituent une importante occasion pour vous faire atteindre ce but auquel aspire tout être intelligent, à savoir comment faire pour être quitte vis-à-vis du Créateur et vis-à-vis des créatures dans un monde en pleine mutation, un monde dont les habitants sont presque dépassés par les événements et les situations sur les différents plans de la vie comme on le voit aujourd'hui. Un monde dans lequel chacun ou chaque groupe ne voit et ne reconnaît que lui seul et ses intérêts. Un monde agité, secoué par le flot et les vagues de tout genre et de toute direction. Comment faire pour être quitte vis-à-vis du Créateur et vis-à-vis des créatures? Voilà ce que cet homme nous enseignera, Inch'Allah. Comment faire pour rester en harmonie avec les créateurs et les créatures, malgré toutes les zones de turbulence, les agitations, les flots et les vagues qui secouent les navires de l'humanité, comme on le constate aujourd'hui plus que jamais dans le passé. Voilà, chers frères et sœurs en islam, entre autres, ce que cet homme vous permettrait d'avoir ou de concrétiser individuellement et collectivement, à condition bien sûr de les prendre avec tout le sérieux possible, de lire et d'appliquer les règles et les principes de vie qu'il renferme. Comme je l'ai dit, il n'y a pas donc d'aboutissement sans application. Chers frères et sœurs en islam, ayez confiance en votre Seigneur Allah, ayez confiance en vous-même, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'avenir. Fixez-vous surtout de nobles objectifs de la vie, car celui qui n'a pas d'objectif dans la vie est comme un voyageur sans destination, donc ni finalité. Comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et nous aide à nous engager dans le chemin du travail, dans le chemin du sacrifice, dans le chemin de l'abnégation, de la persévérance, qui nous mènera à bon port ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous et protège notre cher pays, le Niger et son peuple. Qu'il nous bénisse et bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à être de bons musulmans partout et toujours. Voilà, chers frères et sœurs islam, nous sommes en terme de notre émission. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fiqna دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.